Salut à tous, alors c'est Frédéric de la Vie. Alors ce soir, je voulais vous faire une petite vidéo pour vous parler de la franc-maçonnerie et pour vous expliquer que cet ordre qui peut paraître mystérieux n'est pas forcément ce qu'on croit qu'il est. Et que la franc-maçonnerie est multiple et qu'elle n'est pas que complot, elle n'est pas que, en fin de compte, utilisation des alliances au sein des loges pour régner. Alors, malheureusement, la franc-maçonnerie a, dans ses buts, été souvent dévoyée et n'est plus utilisée pour ce qu'elle devait être utilisée. Et je vais essayer par cette vidéo de vous expliquer un peu ce qu'est la franc-maçonnerie, d'une façon très simple, et ce qu'elle est devenue. Mais nous sommes loin des grands complots judéo-maçonniques ou des puissances, en fin de compte, franc-maçonnes qui dirigent la France. Il y a effectivement des loges qui ont une certaine puissance. Il y a eu des loges qui avaient même une grande puissance en France, mais la franc-maçonnerie est multiple et on trouve tout en franc-maçonnerie. Alors, je fais cette vidéo pour, en fin de compte, répondre à un ami qui m'avait appelé, qui m'a dit « Frédéric, tu as été un peu dur avec nous les francs-maçons, sur un texte que tu as passé sur ton Facebook. » Alors, c'est un texte que je vais vous lire et qui avait pour but de mettre en garde mes frères francs-maçons. Alors, je ne suis pas franc-maçon, mais ce sont mes frères humains, de mettre mes frères francs-maçons en garde contre l'orgueil qui les pousse à rentrer en franc-maçonnerie et qui les éloigne souvent du but réel de cet ordre qui, comme je vous le dis, a été souvent dévoyé, détourné de ce qu'il devait apporter au monde. Alors je vais vous lire ce petit texte qui s'appelle « Frères d'orgueil ». Les loges sont remplies d'orgueilleux croyant avoir, par leur intelligence supérieure enfin reconnue, l'immense privilège de rentrer dans un temple où ils découvriront les secrets du monde. Mais en fait, ce ne sont que des ânes croyant devenir exceptionnels et supérieurs aux autres hommes par les petits secrets que leur délivreront leurs frères d'orgueil. Le grand secret enfin dévoilé, c'est que le monde est le temple de Dieu imaginé par l'Esprit, et que l'Esprit de Dieu, c'est toi, expérimentant la relation à l'autre ou à soi-même, expérimentant l'amour. Alors c'est le grand problème des francs-maçons, souvent, qui rentrent en franc-maçonnerie, alors qui souvent demandent à y rentrer, croyant y trouver des alliances, ce qui n'est pas le but de la franc-maçonnerie, ou par orgueil, croyant accéder à des secrets qui non pas aideront le monde, mais les rendront supérieurs aux autres, et par là ne feront que grossir leur orgueil et leur sentiment de supériorité qui leur donnera l'impression d'être passés dans ce monde et d'avoir été importants. Alors malheureusement, ce n'est pas le but de la franc-maçonnerie. La franc-maçonnerie, comme je vous le dis à la base, est un ordre qui a été fait pour, en fin de compte, dévoiler à certains initiés les secrets du monde. Et qu'est-ce qui se cache derrière l'illusion dans laquelle nous vivons? Illusion dont les règles sont très strictes et sont symboliquement définies par des règles faites par un grand architecte. Mais tous ces rites de passage carnavalesques que l'on peut voir en franc-maçonnerie n'ont pour but en vérité que de générer de l'émotion chez le frère, le novice, qui passe les portes du temple, cette émotion lui permettant de mémoriser plus facilement l'enseignement que lui donneront ses frères qui auront été éduqués, en fin de compte, à ce qui se cache derrière l'illusion du monde. Mais tout le monde ne le comprend pas et le secret a souvent
été oubliés. On pratique souvent les rites sans en comprendre réellement la signification. C'est ainsi que, quand on rentre en franc-maçonnerie, on vous déshabille d'une façon symbolique, on vous bande les yeux. Vous êtes dans un temple avec un cercueil, avec des crânes qui ont pour but de vous confronter en fin de compte à la finitude de l'homme, vous expliquant que, en fin de compte, vous allez mourir, vous remettant devant la réalité, et on vous bande les yeux, et à un moment on vous les débande, et on vous dit de vous retourner, et vous vous retrouvez devant un miroir. Miroir très symbolique, vous montrant qu'en fin de compte, le grand secret du monde, c'est que l'esprit ou le grand architecte, c'est vous, et c'est lui qui fait l'expérience de la vie en vous. En enlevant cette illusion, vous êtes censé devenir quelqu'un, en fin de compte, d'éclairé, un franc-maçon capable de comprendre que si l'esprit du grand architecte est en vous, il est aussi dans les autres, mais il n'est pas encore dévoilé à eux-mêmes, ils ne se sont pas eux-mêmes aperçus de qui ils étaient, et que à ce moment-là, le but du franc-maçon est d'aider le monde, de s'aider soi-même en fin de compte, et de comprendre qu'il n'y a ni supérieur ni inférieur dans ce monde, mais que des frères. C'est pour ça qu'ils s'appellent frères, et c'est pour ça que la hiérarchie en franc-maçonnerie est symbolique, et que l'on monte et l'on descend, il n'y a pas un maître qui reste en permanence. Parce qu'en fin de compte, tous les hommes sont égaux, et c'est toujours le même Dieu ou grand architecte qui fait l'expérience de la vie en chacun de nous, et qu'il faut à ce moment-là, quand on a pris conscience de ça, aider le monde et aider les hommes par cette prise de conscience, en fin de compte, du secret du monde. Malheureusement, les loges franc-maçonnes étant en général des loges où on est coopté, des fois on demande à y rentrer, mais on est souvent coopté par des gens qui y sont, et on prend en général des gens d'influence et des puissants pour y rentrer, et on se retrouve malheureusement bien souvent avec, par exemple pour des loges de province, toute la petite, je parle de la France, toute la petite bourgeoisie de province se retrouvant dans une loge maçonnique, comme on se retrouve sur le green d'un golf ou au clubhouse, et ça devient un endroit où, au lieu de s'élever spirituellement, on va faire des affaires et on va essayer de s'entraider entre frères les uns les autres, pour tout simplement acquérir plus d'énergie, plus de calories pour ses petits besoins personnels et pas pour le bien commun. C'est malheureusement tout ce qui arrive dans toutes les communautés où des groupes puissants d'hommes ou des groupes puissants d'hommes des hommes se rassemblent, des hommes puissants se rassemblent en petites communautés, et la tentation est grande de se détourner de son but qui est aider les hommes et de faire valoir justement ses connaissances d'hommes puissants ayant du pouvoir, c'est-à-dire ayant de l'énergie, ayant de la richesse, ayant des relations. Et à ce moment-là, on perd le but qui est aider le monde pour tout simplement essayer de s'entraider entre frères et de s'enrichir sur le dos, en fin de compte, de la communauté dans son ensemble. Alors c'est malheureusement quelque chose qui n'est pas propre aux francs-maçons, qui est propre à toutes les communautés où on est coopté entre puissants, où on se retrouve entre puissants pour tout simplement avoir des alliances et continuer à régner, à prendre l'énergie et à la conserver pour pouvoir vivre, se reproduire et prospérer, mais dans le cadre de cette petite communauté, et on perd le but du bien commun et d'aider l'humanité dans son ensemble. Alors ce n'est pas la faute à la franc-maçonnerie en elle-même, c'est la faute aux structures qui accueillent des hommes puissants entre eux, qui vont être malheureusement tentés par cela. Mais si dans une loge il y a des enseignants exceptionnels, des enseignants qui savent donner
aux hommes justement cette conscience d'être en fin de compte l'esprit du grand architecte en l'homme, cette conscience en fin de compte d'universalité de l'esprit dans les hommes, à ce moment-là, on verra disparaître dans cette loge tous les intérêts personnels et les groupes de puissance qui s'uniront pour, en fin de compte, exercer de la prédation, du parasitage sur le monde. Malheureusement, beaucoup de loges sont des repères, en fin de compte, de politique, et certaines loges sont devenues des loges où des politiques ou des hauts fonctionnaires se retrouvent pour s'entraider, ou certaines loges se retrouvent avec beaucoup de membres de la justice, de membres haut placés, où à ce moment-là, ils pourront s'entraider pour monter professionnellement ou même pour, lors de procès, aider des individus qui sont leurs amis, ce qui n'est pas forcément le but de la franc-maçonnerie, d'ailleurs ce qui ne l'est pas du tout, et ce qui est un détournement de fonction. Détournement de fonction commun et propre à toutes les petites structures unissant des hommes puissants qui vont être tentés par la fréquentation d'autres puissants de s'allier pour régner sur le monde et non pour l'arranger. Mais il reste bien sûr des loges où il y a des gens exceptionnels et où il y a des gens qui tentent vraiment d'enseigner aux autres hommes et d'améliorer le monde. Alors, pour les gens qui s'intéressent un peu à ce voyage énigmatique dans la franc-maçonnerie, je vous dirais de lire Guerre et paix de Tolstoï, où il y a un très bon passage, c'est des centaines de pages dessus, où on voit l'arrivée de Pierre, qui est un jeune homme qui est happé par cette franc-maçonnerie parce qu'il est millionnaire et qu'il a perdu un peu toute illusion dans la vie, puisqu'il a tout, on lui a tout donné, puisqu'il a hérité de son vieux papa mort, et il se retrouve sans but dans l'existence, n'ayant plus de combat, et essaye de retrouver dans la franc-maçonnerie, en fin de compte, un but à son existence, en essayant de faire le bien pour les autres, parce que la vérité, Tolstoï l'a bien compris, c'est que ce qui est le plus gratifiant pour un homme, et ce qui vous fait le plus sentir en vie, ce n'est pas de se gonfler d'énergie, de prendre aux autres et de prendre au monde, c'est de redonner et d'aider. C'est ce qu'on appelle l'amour. Et cette franc-maçonnerie de base est faite à la base pour ça, et d'unir des puissants pour qu'ils apprennent à redonner à la communauté des hommes en général, chaque homme abritant l'esprit de Dieu ou du grand architecte, pour ceux qui ne veulent pas mettre Dieu. Mais la franc-maçonnerie est ouverte à la base à toutes les religions. On essaye simplement d'y expliquer les règles du monde, mais elle a été souvent dévoyée. Alors tout ce périple de Pierre, le milliardaire russe de Guerre et paix de Tolstoï, est exceptionnel parce qu'on y voit ça rentrer, ses illusions à la franc-maçonnerie, et ensuite ses désillusions, voyant que les hommes qui sont dedans sont souvent des gens pervertis, qui se gonflent d'orgueil croyant avoir acquis des secrets, qui continuent en fin de compte malgré ce qu'ils ont décidé de faire dans cette franc-maçonnerie, malgré tous les serments qu'ils donnent, à vivre dans la luxure et à essayer d'exploiter le monde et à faire jouer leurs alliances. Mais il y a des notes d'espoir dans ce roman Guerre et paix, qui est un chef-d'œuvre de Tolstoï, qui est une vue pragmatique du monde et très réelle sur ce qui se passe dans la tête d'un individu qui rentre là-dedans. Et il découvre à la fin qu'il y a quand même des hommes bons et que son vieux vénérable est un homme bon qui, lui, n'est pas un perverti et qu'il reste quand même dans la franc-maçonnerie des hommes bons, sachant guider les autres et ouvrir les âmes. Alors il y a une grande différence entre la franc-maçonnerie et la politique, bien que de nombreuses loges abritent des politiques, et ils se réunissent là-dedans en fin de compte pour faire valoir leurs intérêts. Mais dans la franc-maçonnerie, quand on y rentre, contrairement à la politique, vous allez voir, c'est assez différent, on y rentre souvent par orgueil, on y rentre pour avoir du pouvoir et du savoir, en étant heureux d'être coopté. On m'a appelé, je suis enfin l'élu. Alors c'est très orgueilleux, mais la franc-maçonnerie peut, en fin de compte, quand on y rentre, ouvrir l'esprit à des hommes qui y rentrent par orgueil. Et si 95% des francs-maçons y rentrent un peu par orgueil, 15%, en fin de compte, y restent
parce qu'ils ont été purifiés par cet enseignement qui, somme toute, à la base, est quelque chose de très bon si on fait abstraction des unions d'hommes puissants qui sont tentés par ces alliances de prendre l'énergie pour eux et de piller par cette franc-maçonnerie. Mais ce n'est pas propre à la franc-maçonnerie, c'est propre à tous les clubs privés où des hommes d'une certaine puissance s'associent. Le Lions Club, l'Automobile Club de France, j'en passe, c'est les meilleurs, je ne sais pas moi, le club de golf de Fontainebleau, le club de golf de Monaco, tous les greens de golf du monde entier, où des riches vont se réunir et vont pouvoir discuter d'affaires loin des pauvres qui puent, et qui sont inintéressants parce qu'ils ne leur apporteront pas d'argent. Bon, c'est vrai, ça se passe comme ça, mais il y a une dimension spirituelle réelle quand on arrive, en fin de compte, à dépasser et à s'extraire, en fin de compte, de ces tentations infâmes que l'on trouve au sein de la franc-maçonnerie, bien que les objectifs y soient très bons pour certains. Donc 15%, ils sont quand même sauvés. Et je fais la différence entre, bien que 95% des gens entrent en franc-maçonnerie par orgueil, 15% vont y rentrer et vont s'élever spirituellement et vont comprendre le monde, comprendre le secret du monde qui est si simple en vérité, mais étant si simple, si je vous dis qui nous sommes réellement, vous direz connard, casse-toi. Et si je vous dis qui vous êtes réellement en passant par des phases solennelles, de rentrer dans un temple avec plein de, on va dire, une mascarade, avec des effets, vous y croirez, et vous comprendrez que cela est juste, alors que je peux vous le dire d'une façon extrêmement simple, mais le manque de solennité vous fera croire que ce que je dis est bêtise. Mais voilà le fonctionnement de la franc-maçonnerie. Alors qu'en politique, malheureusement, à l'inverse, si 95% des jeunes gens ou des gens y rentrent par conviction, malheureusement, 100% y restent pour l'argent, pour les intérêts financiers qu'ils y trouveront et resteront dans ce milieu où ils pourront allègrement piller le peuple en vivant sur les taxes qu'ils prélèveront honteusement sur les esclaves, payeurs, tout ce peuple des travailleurs, tout ce peuple qui paye pour faire fonctionner cet énorme système politique où l'on se bat à l'entrée au départ par conviction, en défendant telle idée, ou encore une autre, et on y reste toujours pour la manne céleste politique, tout cet argent, tous ces avantages que vous recevrez dans ce milieu qui corrompt les hommes. Alors, si la franc-maçonnerie ne corrompt pas tout le monde et a tendance à peu élever une petite quantité des individus qui y rentrent, bien qu'elle peut en dévoyer certains ou leur permettre de continuer à piller, la politique, par contre, a tendance à, en fin de compte, corrompre les individus et à les pourrir. C'est pour ça que certaines loges, en fin de compte, sont bonnes et d'autres moins bonnes, mais que leur politique, on est souvent pourri. Et on l'est tout le temps. On rentre jeune par conviction et on finit par être de vieux prédateurs dégoûtants, vivant en parasites sur le dos d'un peuple exempt, sur le dos d'un peuple qui travaille et qui paye pour faire vivre tous ces parasites de la politique. Alors que la franc-maçonnerie peut avoir, un certain côté, un chemin qui mène à la compréhension du monde et à la connaissance du monde, car évidemment, il y a un savoir millénaire dans la franc-maçonnerie, mais ce savoir peut vite être oublié ou peu compris si les enseignants qui sont dedans sont des ânes ou si les loges ne deviennent que des lieux, en fin de compte, de regroupement de puissants qui vont tout simplement y faire des affaires. Mais la franc-maçonnerie est multiple, il reste encore des loges de qualité et bien qu'elles soient souvent associées à des affaires de corruption ou à des affaires d'entraide
secrète de délit d'initié, il reste quand même une structure dans la franc-maçonnerie qui est une véritable structure d'enseignement spirituel et de connaissance du monde. Voilà, petite vidéo sur la franc-maçonnerie pour vous expliquer que la franc-maçonnerie est multiple. On trouve de tout dans la franc-maçonnerie, on trouve des loges franc-maçonnes de province où se regroupent des retraités qui vont parler du monde et qui vont essayer de faire de bonnes actions, s'entraider et avoir un peu de lien social et essayer de ne pas se sentir seul et de se relier aux autres. Mais on trouve aussi des loges où des puissants vont s'associer pour faire des affaires. Il y a eu des scandales en franc-maçonnerie. Il faut savoir que quand on est dans les petits papiers des francs-maçons, il y a eu récemment dans de nombreuses loges on va dire, un nettoyage parce qu'il y avait beaucoup de corruption et beaucoup de gens qui rentraient pour les intérêts personnels et certaines loges importantes se sont aperçues qu'elles étaient pourries de l'intérieur et on a pu voir récemment un bon nettoyage général parce qu'effectivement la franc-maçonnerie avait dans, on va dire, une grande minorité de ces loges perdu ses véritables fonctions. Mais il n'en demeure pas moins que la franc-maçonnerie, à la base, est quelque chose qui est fait pour aider le monde, mais malheureusement, des principes physiques font que comme des hommes puissants s'associent en petits groupes de puissants, la tentation de l'homme est d'utiliser ses alliances pour ses besoins personnels de puissance, et non pour les besoins du groupe dans son ensemble, pour le bien commun, pour le bien de la communauté. Voilà, petite vidéo pour instruire les gens, petite vidéo pour mes amis francs-maçons et pour leur dire à mes amis qui sont dans des loges correctes, continuez à agir, ne abandonnez l'orgueil, certains l'ont abandonné, l'autre non, et agissez pour le bien des hommes en essayant de vous purifier et de ne pas agir pour vous quand vous êtes dans les loges. Vous abandonnez le moi pour devenir le nous. Nous sommes des frères humains. Et les frères n'agissent pas pour s'enrichir sur le monde, mais pour aider le monde. C'était Fred Delavier. À bientôt.